La colonne vertébrale est un empilement d'os articulés appelés vertèbres. Elle supporte chez l'homme la tête et transmet le poids du corps aux articulations de la hanche. C'est là une spécificité de l'espèce humaine liée à la position érigée. On voit que la taille des vertèbres augmente progressivement dans le sens crânio-caudal, c'est-à-dire plus on descend vers les vertèbres lombaires. Ceci s'explique par le fait qu'en position debout, le poids supporté par chaque vertèbre est supérieur à celui supporté par les vertèbres sous-jacentes. Il existe 24 vertèbres, 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires et des vertèbres fusionnées qui forment le sacrum et le coccyx. Sur une vue de face, la colonne vertébrale est à peu près rectiligne. En revanche, sur une vue sagittale, on peut constater que la colonne vertébrale est courbée dans le plan sagittal médian. Il existe deux courbures concaves vers l'avant, la syphose thoracique et la syphose sacrée. Deux courbures concaves en arrière, la lordose cervicale et la lordose lombaire. La colonne vertébrale a trois fonctions. Premièrement, une fonction statique, comme nous l'avons dit, elle supporte le poids de la tête, mais aussi du tronc et des membres supérieurs. Elle transmet cette charge aux membres inférieurs par l'intermédiaire des deux os iliaques. La deuxième fonction de la colonne vertébrale est une fonction cinétique. En effet, elle permet la mobilité. La direction et l'amplitude des mouvements des vertèbres est déterminée par l'orientation des surfaces de glissement des processus articulaires que nous décrirons tout à l'heure. Enfin, la troisième fonction est protectrice de la moelle épinière qui est entourée du canal vertébral en arrière des corps vertébraux.